everyone. Welcome back to Fortunately Femme in collaboration with Vanessa's Cafe podcast. We are here to showcase some amazing women. We are celebrating International Women's Day. And my name is Vanessa, and this is Coach Betty, which is my co-host. So Coach Betty, take it over. Good evening, Vanessa. Good evening, everyone, and welcome to Fortunately Femme Special International Women's Day edition. Tonight, we have a phenomenal guest with us. She is from West Africa, and she is a French speaker. Because of that, we will have both languages going on tonight. Bear with us. You will learn, if anything, some French, and you will learn some English tonight. So, Miss Fanta, bonsoir et bienvenue sur la plateforme de Fortunately Femme. Nous sommes très, très heureux de vous avoir ce soir. C'est un plaisir de vous accueillir. Bonsoir, Madame Fanta, ça va? Oui, bonsoir, bonsoir Betty, bonsoir Benissa. Ben, écoutez, c'est avec un réel plaisir de m'accueillir sur votre antenne. Alors, déjà, je salue chaleureusement tous vos auditeurs et je vais me présenter rapidement. Donc, moi, je m'appelle Fanta Bayeux-Lévesque. J'habite en région parisienne, donc en France, et je suis maman de 4 enfants. Donc 2 filles et 2 garçons. Et dans la vie de tous les jours, je suis entrepreneur dans le Web 3.0. Je suis également, j'effectue aussi des missions de conseil dans l'informatique. Et puis, je suis dans le domaine associatif. Je suis une activiste avant tout, depuis très, très jeune. Je suis une activiste. Au début, c'était contre le racisme, contre la discrimination, pour l'émancipation des femmes. Et puis après, plus on avance et plus notre combat évolue également. Wow, c'est vraiment, vraiment, je pense que c'est vraiment bien parce qu'il y a beaucoup de femmes à travers le monde qui ne savent même pas à propos de leur histoire, elles ne savent même pas comment identifier, tu vois, la personne qui est à l'intérieur. C'est pourquoi je Oui, pense que le travail que vous faites à travers le monde, surtout dans le milieu africain, est très, très important. Alors, Fanta, nous oui, savons que vous venez de l'Afrique de l'Ouest, plus oui. précisément à la République de Guinée, c'est ça? C'est exact, oui, La République de Guinée. Nous oui, voulons vous poser quelques questions pour apprendre davantage votre culture, de votre pays et pour aussi enrichir la connaissance des autres, des femmes qui nous écoutent ce soir, oui, pour leur donner un peu de détails, comment les femmes sont, comment les femmes évoluent, tu vois, dans ton pays, dans ta culture. Bien que vous vivez oui, en France, mais nous savons que vous avez vécu pas mal de temps dans votre pays d'origine, qui est la oui. République de Guinée. Pour commencer, parlez-nous maybe quelque chose d'unique, quelque chose de spécial que le monde ne sait pas encore à propos de la République de Guinée. Alors déjà, quelque chose de très, très, très spécial sur mon pays que très, très peu de personnes connaissent, c'est le nom Guinée. Il y a plusieurs langues en Guinée. Il y a le Soussou, le Peul, le Malinké. Bon, il y a plusieurs dialectes. En Soussou, le nom Guinée, ça veut dire femme. Guinée, ça veut dire femme. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très, très spécial. C'est comme si les États-Unis s'appelaient Women. Eh Wow, ben, c'est la même chose pour la Guinée. Donc, quand on dit la Guinée, ça veut dire la femme avant tout. wow. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire que très, très peu de personnes connaissent. Donc là, grâce à votre antenne, grâce à votre podcast, beaucoup de personnes vont connaître la signification en sous-sous du mot Guinée. Wow, merci Oui, beaucoup de partager ce petit secret avec nous, avec oui. notre audience. Mais je me demande comment les hommes se sentent, parce que s'il y a un homme qui vit là-bas, comment ils vont se sentir parce que la définition même du nom du pays, c'est la femme. Oui. C'est vraiment intéressant. Merci de partager. Alors là, pour la question suivante, Benissa, you want to ask the next question? Yes, so here's question number 3. I'm going to ask it in English. OK. What is something that we don't know about your country? I just asked that in Oh, French. Yes, okay. So then I you just said, answered. I thought you may have asked that. Okay, so tell me, how are women viewed in your country? How is a women, how are women viewed in my Viewed. country? Mhm. OK. Comment les femmes, comment voit-on les femmes? Oui, comment, Comment... ce que je peux dire sur comment sont
sont perçues les femmes dans mon pays, Exactement. il y a deux aspects. Il faut savoir que la République de Guinée, c'est une société patriarcale, c'est-à-dire que l'homme règne en chef de famille. On a plusieurs religions, on a deux religions principales, donc la religion musulmane et la religion chrétienne. Dans la religion musulmane, il est permis à l'homme d'avoir plusieurs femmes, d'épouser plusieurs femmes. Donc, ça crée des tensions, parfois des tensions sociales, des tensions familiales entre les coépouses. Et donc voilà, donc déjà, on a la petite fille qui naît en Guinée, qui a grandi en Guinée, qui parfois, au sein de sa famille, elle voit ce schéma familial du patriarcat. Elle le voit. Souvent, en Guinée, ce n'est pas dans toutes les familles non plus, mais dans la grande majorité des familles, la femme est soumise. Oui, c'est comme ça. C'est ça le patriarcat, en fait. C'est le patriarcat, c'est malheureusement une inégalité entre l'homme et la femme dans un foyer. C'est ça. C'est ça, merci encore de Oui. partager. Alors, dis-nous, est-ce que la situation a évolué depuis? Parce que nous savons qu'il y a peut-être 10 ans de cela, la situation était similaire. Mais après l'évolution avec la technologie, il y a aussi les gens voyagent beaucoup plus, tu vois, ces jours-ci. Mhm. Est-ce que vous pensez qu'il y a une évolution de la situation depuis les dernières années? Depuis ces dernières années, je peux dire en tout cas que la situation, elle évolue, effectivement. C'est très, très long, c'est très lent, parce il faut savoir que pour changer des mentalités, c'est pas simple, c'est pas facile. Il y a l'aspect culturel, il y a l'aspect religieux aussi, il y a l'aspect social. Donc, c'est pas simple, mais ça évolue. Et grâce au combat de tout un chacun, ce n'est pas seulement le combat des femmes, mais de tout le monde. Parce que même les hommes, par exemple, moi, je suis dans un mouvement panafricain qui est le MMFLP. Il y a des hommes aussi qui rejoignent notre combat parce que c'est un combat d'égalité entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas que les femmes, si j'arrive à me faire comprendre. Donc, oui, la société évolue, ça va quand même. Bon, on continue notre combat et je suis persuadée que ça va encore mieux évoluer. Voilà, merci de votre réponse. Vanessa, Vanessa? uh-huh. Women opportunities, what do they look like in your country? I'm talking about education, financials, wealth, and their health. What does that look like? Okay, can I reply in English Yes, Yeah. or absolutely. no? Yeah. Okay. So in my country, a woman she has opportunities. It's difficult. It's because it starts from when she's a little girl, Mhm. you know, and because of the scheme of our society, sometimes the little girl cannot go to school. So this is the first negative aspect of what is happening in Guinea. So the fact that she cannot go to school, she cannot have education, she has to work maybe in the farm or in agriculture or in the house. And because of this lack of education, she will have a lot of difficulty in her future life. Because maybe she won't be able to read, to write, to count. So it starts at an early age of the little girl. Okay, so even in terms of health, you know, in Guinea, it's a boy will have more consideration in terms of education, in terms of health, in terms of wealth as well, because he's a boy and he will be a man in the future. And it's not the same for all little girls. So we have to continue to struggle for that in order for the little girl to
to have an education, to be trained, to be correctly educated, so she will be able to take care of her health, etc., etc. Very Okay, good. thank you. Thank you for Very good, answering that. Fenta. So now, Fenta, Sorry for my accent. No, I have don't a very, very apologize. bad Non, accent. non, non. Non, tu as bien parlé. Ne t'inquiète pas, ma chère. La Ok. prochaine question, Fanta, c'est à propos de la façon dont les femmes perçues précisément à Paris, parce que je sais que tu viens de l'Afrique de l'Ouest. Cependant, Oui. vous vivez à Paris, pas vrai? Dis-nous, est-ce que ça a modifié la façon dont tu considères la femme maintenant? Parce que tu viens de l'Afrique, de la République de Guinée. Maintenant, tu évolues à Paris. La femme est vue d'une autre façon différente, pas vrai, de l'Afrique de l'Ouest. Donc, est-ce Oui, que oui. cette façon de vivre, est-ce que cette façon de voir les femmes a modifié ta façon originale de considérer la femme en général? Alors, c'est une question qui est très, très, très intéressante et j'espère être à la hauteur pour répondre à cette question. C'est vrai que moi, j'ai toujours grandi à Paris. Bon, j'ai une très, très belle enfance, etc., etc. Et ce que je peux remarquer, c'est pas seulement Paris, c'est le monde francophone. Oui, c'est pas seulement Paris, hein, parce que voilà, donc des milieux francophones, il y en a un peu partout dans le monde. Comment est perçue, je vais répondre sur la question sur comment est perçue la femme africaine noire en France. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de préjugés. Il y a beaucoup, beaucoup de préjugés. Moi, par exemple, je prends mon exemple, je suis de formation logisticienne. Il y a très, très peu de femmes logisticiennes africaines. Il y en a très, très peu. Une femme qui est dans un milieu masculin, parce que c'est très, très masculin quand même, la logistique. Et puis moi, j'étais ingénieure. Il y a très peu de femmes africaines ingénieures en France. Il y en a, mais c'est difficile. Il faut tout le temps se justifier. Il faut tout le temps faire passer le message qu'il n'y a pas que les femmes blanches qui peuvent réussir. Même les femmes blanches on ne le dit pas, mais parce que la France, c'est le pays des droits de l'homme, mais même la femme blanche, je peux vous assurer qu'elle est discriminée en France, au niveau salarial, par exemple, au niveau social, au niveau de l'accès aux instances du pouvoir, par exemple, dans le gouvernement, il y a très, très peu de femmes et encore moins de femmes africaines. Il y en a très, très peu. C'est un pourcentage très, très faible. Donc, comment est perçue la femme? On nous renvoie encore à l'image comme si on était au temps de la colonisation, comme si on devait, on est docile, on est soumise. C'est comme ça qu'est vue une femme africaine en France au XXIe siècle. Wow. Oui. Vraiment, c'est pas facile à dire, mais c'est la réalité. Il faut C'est la parler, réalité, oui. Je dire peux la vous assurer, réalité ça fait comme elle très est. longtemps que je vis en France, donc je sais de quoi est faite la réalité. Je vois. Merci de Oui. partager, merci d'avoir le courage de vraiment décrire la réalité comme elle est. Tu vois, merci, Oui. merci encore. Vanessa, next question for her. Sure. How do you or do you celebrate International Women's Day in France or even in your country? Yes, we do celebrate. So here again, I would like to specify the difference between in France and in Guinea. In France, it's not a celebration like a party. It's a day. It's a day during every woman have to struggle for her rights. So we have a lot of riots, we have manifestation, we have demonstration in the streets, yes. Wow. But it's something that is going every year, every 8th of March. This is what happened in France. Okay, in Guinea it's different because even the name we don't call it the International Women's Day. We call it the
la fête, we call it la fête de la femme. So it's a celebration. It's a day where the women can have a party, but they don't even know that behind this day, women struggle for a right. So for her in Guinea, sometimes they say, oh, okay, tomorrow it's going to be the 8th of March. I'm going to buy a nice dress and I will go party because it's my day today. But it's not the idea. Do you agree? Yes, I do. Okay. Yeah. I do. And that brings the next question we have for you. Dis-nous, Fanta, quel changement aimeriez-vous voir à l'échelle nationale et mondiale pour la femme en général? Wow. Moi, je suis quelqu'un de très, très, très optimiste. Hein. Alors, ce que je vois comme changement, c'est que moi, j'aimerais sincèrement que les femmes puissent être libres financièrement, être libres socialement. Je dis pas, c'est pas une compétition contre les hommes, loin de là. Non, 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 c'est pas ça. Quand je dis être libre, c'est pouvoir, par exemple, dans un gouvernement, avoir la parité, par exemple, ou même dans une entreprise, que les femmes puissent avoir le même salaire que les hommes si elles ont le même diplôme. Donc, c'est plutôt ça, être libre au sens où ne pas tout le temps se justifier, ou quand il y a des injustices, par exemple, au niveau de la violence contre les femmes, voilà, qu'elles puissent être libres de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se défendre et ne pas être toujours sous-estimées ou incomprises. Donc, moi, je suis de nature très optimiste. Je pense que ça va aller. Je me dis toujours, oui, ça va aller, ça va aller, ça va aller, on continue le combat. Oui, oui, un jour, ça ira. Donc, je pense sincèrement que ça va aller. Il faut rester optimiste. Oui, oui, il le Ça, faut, oui. c'est la réalité parce que quand tu es optimiste, quand tu es positif, tu vois, la Oui, vie est différente. La tout vie à fait, autour oui. de toi, les gens vont le ressentir et vont réagir positivement aussi. C'est pourquoi j'encourage tous les gens, femmes ou hommes, d'être toujours positifs parce que c'est le secret du succès en général. Oui. Next question. All right. Well, I have the final and last question for you for today, at least. And that is, what message would you like to give to other women? What message? Stay positive. Stay positive. Be trained. Have an education. That's the first. And stay positive. Be positive. Stay positive for the rest of your life. Really. Yeah. Awesome. C'est un très bon message, un message puissant, hein? La positivité, c'est toujours bien. Oui, oui, oui. Embrasser la Toujours, positivité. toujours. Oui. Well, thank you so much. Thank you so much for your time. This concludes our interview. For anybody that was listening to this, please make sure you like, subscribe, and follow Fortunately Femme and Benissa's Cafe. Make sure you look up Fanta. Is it Fanta? Okay. Yes, it is. Fanta. Make sure you look up Fanta. What do you do, Fanta? Can you tell us a little bit about what you do? She may have said that. But yeah, Yes. Okay. Okay. No Yeah, say it in problem. English. So How can somebody said- find you? yes, I said before that I am a mother of 4 children. So I have 2 boys and 2 girls, and I am entrepreneur in Web 3.0, and sometimes I do some consulting in freelance in IT systems. Oh, nice. Yes. So I And share that live in with you. Paris area. I Okay. am a mom of 4 too, 2 boys, 2 girls. Oh wow. Yeah. All right. Thank you so much. It was so great to get to know you and try to kind of understand and see what I can understand. Well, thank you so much. Have a great Okay. day. I know you Okay. stayed Thank up. you so much. I Thank know you for stayed the there, so invitation. so Thank you, much. Betty. merci. Thank you, Benissa. Thank Bien, you. merci beaucoup Okay. pour votre participation. Nous sommes très, très heureux de vous avoir
ce soir et nous vous souhaitons une très très bonne soirée et à Merci. bientôt pour une très belle émission de Fortunately Femme. Merci beaucoup, au revoir tout le monde. Bye bye. See you Bye next time. bye. Bye. Merci.